Et oui, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous allons parler aujourd'hui d'hermaphrodisme. L'hermaphrodisme qui se définit par la présence chez un même individu d'un tissu ovarien et d'un tissu testiculaire, tout simplement pour dire que l'individu peut avoir les deux sexes. Souffrez qu'elles ne viennent pas ici à visage découvert, nos invités du jour, et nous allons leur attribuer des pseudonymes. Ashley et Lorraine sont nos invités du jour. Je vais vous demander de vous lever tout de même pour les accueillir, les applaudir, afin qu'elles puissent en toute confiance s'installer sur le plateau de ce midi. Attention, attention. Docteur Philo, on vous aide à vous installer. Merci beaucoup, public de ce midi, vous êtes formidables. Alors, Ashley, c'est la grande sœur, et Lorraine, la petite sœur. La grande sœur, elle a 31 ans et la petite, 22 ans. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous espérons qu'au sorti de cette émission, pourquoi pas, une solution sera trouvée à votre problème. Il faut dire que vous êtes des sœurs, comme je l'ai dit, et Ashley, vous êtes commerçante. Et Lorraine, vous êtes élève. Alors, je vais vous demander à vous, la grande sœur, dans un premier temps, comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez un problème? Bon, c'est depuis l'âge, lorsque j'étais encore toute petite. C'est là, bon, on a eu ce cas-là. Et là, d'abord, j'ai eu un accident où lorsque je suis tombée sur une bouteille qui m'a éventré le ventre, alors les intestins étaient dehors. Donc lorsque je suis arrivée au CHU de Treichville, c'est là que, après l'opération, le docteur a parlé à mon papa que vraiment je souffrais de cette sale maladie. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que le docteur, le médecin a dit à votre papa au juste? Il lui a dit, si elle grandit avec cette maladie, elle aura honte. Donc, en tout cas, soignez-la pour qu'elle puisse grandir avec ses camarades normalement. Votre papa était-il conscient de ce fait? Oui. Il le savait, avant même l'accident? Bon, avant l'accident, là, il ne savait pas encore. Mais c'est quand nous sommes quittés au CHU qu'on lui a dit. Étant là-bas, ils lui ont dit. Donc, il a dit que, bon, il allait voir sa soeur et puis chercher comment faire pour aller me faire soigner en Europe. Mais avant cela, je veux dire, avant cet accident qui est venu révéler qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, comment est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez vécu dans la peau d'un petit garçon ou dans la peau d'une petite fille? Bon, moi, vraiment, je vivais dans la peau d'une petite fille. Parce que je n'avais pas d'amis garçons, je marchais avec mes camarades. Vous marchiez avec vos camarades, vous étiez tout le temps avec des filles et les parents vous habillaient comme une fille? Non. Comme des hommes. Ils vous habillaient comme un petit garçon au départ, ils ne savaient pas. Je veux dire, et coïncidence pour coïncidence, le jour de votre accident, ça a été un grave accident, hein, il faut le dire. Ce jour-là va naître votre petite sœur, Lorraine, qui a aujourd'hui 22 ans. Est-ce que vous avez une explication à cela? Bon. Pas d'explication? Non. Mais en même temps, je veux dire, la grossesse a été un peu provoquée par ce que vous avez eu, puisque votre maman... Le choc. C'est ça? Ok. C'est ce qui a provoqué l'accouchement mère, précipité. Voilà. Alors, Lorraine, ça va? Oui, ça va. Ça va bien, vous allez à l'école, hein? Oui. Vous avez un cursus normal, on peut le dire ainsi. Bon. Et vous vous sentez comment dans votre peau? Dans ma peau, bon, au fait, lorsque ça a commencé, il n'y a pas de problème avec d'abord des amis. Ceux qui ne savent pas, bon, ce sont des amis que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps. Mais je suis née de cela. On va l'encourager, hein. On va l'encourager. Elle est émue.
Et Lorraine, quelque chose de grave, c'est que malheureusement, vous n'avez pas connu votre papa puisque 3 mois après votre naissance, votre papa va décéder. Donc, vous ne l'avez pas connu, vous avez grandi, on va dire, avec maman et vos sœurs et vos frères. Est-ce que vos amis d'enfance étaient-ils conscients que vous aviez un problème? Ils étaient conscients, ils connaissaient la maladie. Ils étaient conscients de ce que vous aviez. Et vous, comment vous le viviez? Est-ce que vous étiez un tout petit peu fatigué des moqueries des uns et des autres ou pas? Puisque lorsqu'on joue, mes amis prenaient ça pour me insulter. Qu'est-ce qu'ils disaient? Des fois, ils me donnaient un surnom. C'était quoi le surnom? PD. Voilà. Donc, ils prenaient taper une Andrea croquette. Il faut quitter devant moi. Mais j'étais comme ça. Ben, je n'ai pas pris ça au sérieux parce que je me suis dit que non, que je suis née avec cette maladie. Je n'ai pas demandé à Dieu. Mais si Dieu a voulu que je vienne comme ça, c'est qu'il sait. Voilà. Et vous le rapportiez souvent à maman? Oui, deux fois. Elle me dit de ne pas les écouter. Que la vie là, c'est fini ici. Que je n'ai pas resté comme ça pendant longtemps. Que Dieu au contrôle. Elle me disait toujours ça. En tout cas. Et vous avez des frères et sœurs, hein, il faut le dire. Oui. Qui, eux, ils sont comment? Ils ont la même chose ou Non, ils sont normaux. Tout est normal chez eux? Oui, ils sont normaux. Mes frères et sœurs sont normaux. C'est nous deux qui avons cette maladie. Est-ce que vous avez eu à échanger là-dessus? Vous êtes allé voir en tant que petite sœur votre grande sœur pour lui demander comment est-ce qu'elle vit la chose, tout ça? Non. Non? Vous le prenez comme ça? D'accord. Philo? Oui, je voulais savoir, vous disiez tantôt que vous, lorsque vos amis se moquaient de vous, voilà, vous disiez que c'est affaire de Dieu. Mais sur le champ, quelle était votre réaction? Je pleurais. Et vous insultez, vous pleurez seulement? Alors, parlons donc d'intimité. Avez-vous déjà été dragué par des hommes? Je veux bien m'adresser à la grande sœur d'abord. Oui. Les hommes vous draguent? Mais de toute façon, vous êtes une go bien en forme, avec tous les arguments, tout ça, donc c'est normal en fait. Et c'est quoi votre réaction quand ils vous draguent? Bon, ils viennent, me demandent comment tu t'appelles. Je leur dis le nom n'a pas d'importance. Ils me disent, je peux avoir ton number. Je dis non, c'est pas possible. Je veux t'inviter. Je dis non, pas possible. Pourquoi? Rien. Vous n'avez jamais eu d'aventure? Hein? Jamais. Pourquoi? Bon, avec la maladie là, je ne pouvais pas avoir d'aventure avec un homme. Donc, je suis restée comme ça. Mais avez-vous quand même des sentiments par moment? Oui. Ça arrivait que, bon, j'aimais au moins 2 personnes. Mais bon, de toutes les façons, rien n'allait se passer. Donc, j'ai laissé le problème comme ça. Ce que je voulais dire, en fait, moi, foncièrement, ça me dérange quand vous appelez ça une maladie. Parce que malheureusement, c'est peut-être méconnu, mais ce n'est pas une maladie. L'hémaphrodisme, c'est une anomalie qui se règle. Et moi, la question que je veux poser, lorsqu'on est en face d'une personne qui souffre, je veux dire, de cette anomalie-là, vous avez un côté, alors, parce que vous possédez les 2 sexes normalement, vous avez un sexe qui est plus développé que l'autre. Donc, la personne aura tendance à être, alors si c'est le sexe masculin, la personne aura tendance à avoir alors physiquement, de ressembler à un homme, en ayant toutefois le sexe féminin présent. Dans votre cas, et je vais m'adresser à l'aîné, est-ce que c'est plus le sexe masculin ou féminin qui est... C'est le sexe féminin. D'accord. Et moi, je veux savoir, parce que vous avez dit tout à l'heure, vos amis se moquaient de vous, mais comment ils ont fait pour le savoir? Bon, par exemple, quand on était petits, on jouait ensemble sur la pluie, des fois, donc... Vous l'aviez nu sous la pluie. Ce qui veut dire qu'au début, pour vous, ça ne vous paraissait pas anormal. Mais je veux savoir, la grande sœur, quand vous dites que vous avez été tenté, vous avez tenté peut-être une aventure avec deux personnes différentes,
Vous avez aimé deux personnes, vous l'avez dit. Voilà. Voilà. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit à un moment donné, bon, est-ce que ne pas me confier à l'un ou l'autre, puis voilà, rester dans cette intimité-là quand même? Il y avait un que, bon, j'étais prête à me confier à lui, mais celui-ci n'avait pas la tête sur les épaules, donc j'ai préféré le laisser comme ça. Alors, Lorraine, vous avez eu, on va dire, une aventure, hein? C'est ça? Oui. Vous étiez amoureuse. Et vous étiez sur le point d'accepter. Allez-y, je vous écoute, hein, c'est votre histoire. Dites-nous, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. D'année, de la rentrée scolaire. Voilà, c'est là, lorsqu'il est venu vers moi, je lui ai donné mon numéro. Il dit, on s'appelle. Il dit, ok. Comme l'école venait de s'arrêter, on n'allait plus se voir. Puisque vous vous habillez comment pour aller à l'école? On s'habille en pantalon bleu blanc. Ok. Les filles comme les garçons. Vous êtes dans une grande école, hein, on ne va pas aller plus loin. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, arrivé à un certain moment, on s'appelait, deux fois même, on s'écrivait les textos. Arrivé à un certain moment, il m'appelait. Moi, je suis curieuse de savoir ce que vous disiez dans les textos. C'était quoi? Bébé, je t'aime, tu sais, j'arrive pas à dormir. Ah, si les parents savaient! Au lieu de bosser les cours. Comme ça, ça a débuté. C'est comme ça que ça a débuté? Oui. Et puis, arrivé un moment, il ne décrochait plus ses appels. Il avait mis sur le Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arrêtiez de décrocher ces appels? Au fait, lorsque j'ai mis la maladie dans ma tête, je disais que c'est inutile de faire ça parce que rien n'allait arriver. Donc, j'ai arrêté en même temps. Mais vous savez, en même temps, il faut qu'on puisse parler aux jeunes. Vous savez, on peut entretenir des relations sans forcément passer par le sexe. Normalement, bon, on me trouvera peut-être vieux, mais le sexe est après le mariage. Mais quand on est jeune, on peut être ensemble, on peut aller manger ensemble, on peut parler, on peut échanger. Bon, et puis se concentrer sur les études, quoi. Franchement, bon. J'espère que vous ne me voyez pas comme un extraterrestre. N'est-ce pas? Mais vous avez quand même décidé d'arrêter, c'est-à-dire de ne plus le voir. Et vous ne vous êtes pas dit non, il va se sentir mal, puisqu'il avait déjà des sentiments qu'il éprouvait pour vous. Non. Vous n'avez pas pensé à ce qu'il allait ressentir? Non. Il n'a pas ressenti cela. Et lui, est-ce qu'il a cherché à savoir pourquoi cette distance entre vous? En fait, on ne s'appelait plus. C'est resté comme ça. Vous l'avez blessé? Voilà, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Sans explication en plus que vous. Mais soyons plus sérieux. Je veux dire que à votre niveau, c'est aussi le sexe féminin qui est développé. C'est bien cela. Il y a des orifices. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on veut savoir. Moi, je n'ai pas pu aller faire les examens. Pardon? Moi, je n'ai pas pu aller faire les examens. Parce que, bon, elle avait dit... C'est elle, hein? C'est vrai, donc les parents ont forcément cherché de l'aide. Vous êtes allé où exactement? Dites-moi. Je suis passée d'abord par le HMA, parce que j'ai le grand frère de ma maman qui était encore habillé bon. Pourtant, voilà, donc, après ça, il a décidé de se retirer. Mais concrètement, qu'est-ce que les médecins ont dit? Est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, c'est possible? Lui, bon, il a dit l'opération est possible. Mais ici, il y a beaucoup de si on fait l'opération, je dois me mettre dans la tête que parce que ce n'est pas toute femme qui fait des enfants. C'est tout. Vous avez vos menstrues? Vous avez vos menstrues? Bon, quand les fins du mois arrivent, en tout cas vraiment, mon bas-ventre, ça me fait très, très, vous avez très mal. Il n'y a pas d'écoulement de sang? Non, pas du tout. Ça mais vous ressentez. Et la douleur peut durer combien de temps? Voilà, la douleur est forte. 2 semaines, 1 semaine. 1 à 2 semaines. Pareil pour vous aussi? Non, pour moi, 5 jours après, ça passe. 5 jours, ça passe. Moi, Pour moi, 5, 4, ça passe. C'est quoi? C'est une douleur atroce ou c'est une douleur soutenable? Vraiment, c'est au niveau du bas-ventre. Tu as l'impression que là, tout se contracte. En tout cas, vraiment, ça fait mal. Comme une plaie. Comme une plaie. Est-ce que ça vous empêche de vaquer à vos occupations?
Oui, deux Bon, fois. souvent. Des fois. Mais je veux dire, à côté de tout cela, c'est vrai que la grande sœur est allée à l'hôpital et jusqu'à présent, pas de solution. Mais en dehors de l'hôpital, est-ce que vous avez cherché de l'aide ailleurs? Bon, là-bas, ils m'ont dit que l'opération peut se faire, mais ils ont demandé une somme. Une certaine somme. Une certaine somme. Excusez. Bon, j'ai commencé à chercher, demander, voir les parents. Bon, certaines personnes me disaient, j'ai pas d'argent. Mais ça va aller. Nous, on est sûr qu'il y a quelque chose qui va se faire. Mais justement, ce que je demandais, c'est que c'est vrai, vous êtes allé à l'hôpital, mais forcément, je ne sais pas, peut-être vous avez eu recours à autre chose pour avoir des solutions. Non, je n'ai même pas cherché à me casser la tête parce que j'ai commencé à contacter ceux qui étaient à côté. Comme bon, ça n'allait pas. Parce que mon oncle, qui m'a remis à son ami, qu'on a bien pouvoir me prendre en charge, il m'a dit vraiment que ça ne va pas. Voilà. Lorraine, vous avez cherché de l'aide ailleurs? Non, non. Enfin, quand je dis ailleurs, je veux peut-être faire allusion, peut-être à la religion, à la prière, tout ça. Nous sommes partis à l'église aussi. Bon, quand il y avait les camps de prière, on dit, bon, il y a un pasteur qui vient ici, qui fait des miracles, on partait voir, bon. Mais vous n'êtes pas découragé, j'espère? Non, non, non. La foi, c'est aussi la persévérance. Hein. Voilà. Et qui sait, peut-être que votre présence sur le plateau est la résultante ou la somme de toutes les prières que vous avez adressées à Dieu et que peut-être une solution soit trouvée. N'est-ce pas? Oui. Moi, j'ai foi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai foi. Je crois que quelque chose sera fait. Ce n'est pas une maladie, comme Jessica l'a dit. C'est une anomalie qui va forcément trouver une solution. Il faut y croire. Et je loue quand même votre courage. Merci beaucoup d'être venu nous faire partager cette expérience. C'est vrai que le visage est masqué, mais le plus important, c'est l'histoire. L'histoire que peut-être beaucoup d'autres personnes qui ne peuvent pas venir ici sur le plateau vivent au quotidien. Et voilà, donc on est venu leur dire aujourd'hui qu'il y a une solution, il y a la chirurgie qui est là, la science est aujourd'hui bien développée. Donc vous aurez forcément soit on va dire une solution du côté de la science ou peut-être une solution divine, qui le sait. Merci infiniment. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent qui vivent cette anomalie, vous n'êtes pas seul. Essayez, je ne sais pas, de vous rapprocher de ces personnes-là qui vivent, parce que je pense que quand on est dans ces situations, ensemble, on est beaucoup plus fort, surtout. C'est cela. Et pendant l'échange avec vous m'avez dit que vous étiez triste, très souvent triste. Moi, je vous dirais tout simplement, ne soyez plus triste. Il y a tellement de raisons d'être en joie. Le simple fait de vous réveiller le matin, de respirer, d'avoir une famille, d'avoir des amis, c'est déjà des raisons de se réjouir. Le fait d'être en vie, c'est le cadeau le plus précieux. Donc voilà, que ça change. Et merci beaucoup, hein. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et voilà, c'est donc la fin de cette première partie. Je sais, c'est beaucoup d'émotions dans les salons et puis dans les restaurants, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes au restaurant. Mais bon, le plus important, c'est qu'on a échangé, on a appris quelque chose de nos invités. Et voilà, des solutions seront trouvées. Bref, c'est la fin de la première partie. Peut-être qu'on aura un invité surprise, qui le sait. Mais tout compte fait, je peux vous garantir qu'on aura des chroniques dans la deuxième partie. Pub, et puis on se retrouve.